Oumaro Sissoko Embaló est arrivé à Dakar hier vers 20 h, après avoir fui son pays dans un soi-disant coup d'État qu'il a lui-même organisé avec ses proches. Toutes les personnes autour de la table, c'est des personnes qu'il a lui-même nommées, qu'il a lui-même donné des responsabilités. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Que par exemple, il nous parlait d'un coup d'État et au finish, on voyait qu'il n'y avait rien. Et il en profitait pour se procurer des pouvoirs supplémentaires. Ça, personne ne peut me contredire. Et pourquoi nous, les Sénégalais, on doit dire Dieu merci, Alhamdulillah. J'ai entendu Mousse le souligner et ça m'a fait un pic. J'ai dit, ah ouais. Vous vous rappelez quand Macky Sall disait, nous les hommes politiques, si on ne peut pas s'entendre, il y aura des forces présentes qui vont prendre le pays. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de trouver un consensus, il y a des forces et nous ne sommes pas les seules forces. Il n'y a pas que les forces politiques qui sont là. Moi, je pense très sincèrement que c'est un truc comme ça que Macky voulait faire. Combine, dealer, repousser les élections, dire que chercher une sorte de crise approfondie pour permettre à ses soi-disant proches de prendre le pouvoir. Je le pense très sincèrement. Parce qu'avec Macky Sall, tous les coups sont bons pour rester au pouvoir. Et on doit vraiment remercier carrément Ousmane Sonko. Parce que s'il était quelqu'un qui est attaché au pouvoir, il allait accepter que les élections soient repoussées. Mais Macky, si les élections étaient repoussées, il allait faire une chose. Approfondir le problème, c'est-à-dire faire encore programmer des élections où Ousmane Sonko même ne sera pas candidat. Aucune personne proche du PASTEF ne serait candidat. Comme ça, il y aura des tensions supplémentaires et voilà, il va se procurer, parlant de crise, des pouvoirs qui lui permettent même de rester peut-être à vie à la tête de notre pays, ce qui serait une catastrophe. Ça, c'est sûr. Et maintenant, par rapport à l'arrivée d'Embalo à Dakar, là, moi, je vous dis très sincèrement, je suis contre son arrivée à Dakar. Premièrement, Oumaro Sissoko Embaló, il faut que nous, on arrête à Dakar d'accueillir tous ces présidents-là qui quittent leur pays. Parce que si vous êtes un guerrier, si vous êtes un bon patriote, on vous donne le pays, on vous dit construisez votre pays, vous êtes incapable de vivre dans ce pays-là avec votre famille. Vous fuyez le pays. Et même pareil pour nos présidents qui partent ailleurs, ils doivent tous être rapatriés, quel que soit leur âge. Oui, parce que c'est eux-mêmes qui vous disent, j'ai bien construit le pays. Si tu as bien construit le pays, pourquoi tu ne peux pas y vivre? Tu vis en exil comme un rat. Aujourd'hui, tu es dans ce trou-là. Demain, tu es dans un autre. Mais quand même, Oumaro Sissoko Embaló ne devait pas mettre les pieds au Sénégal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, moi je vous avertis, ce mec-là n'est pas fiable. Et vous le savez. Et moi, il y a une chose qui m'étonne. Il fait vos louanges. Il dit que vous êtes un bon gosse. Et que vous êtes venu là-bas plus de 5 fois. Plus de 5 fois. En tout cas, nous, on n'était pas au courant. Nous qui avons voté pour vous, qui vous avons élu, on n'était pas au courant que vous êtes parti en Guinée-Bissau. C'est Oumaro Sissoko Embaló plus de 5 fois. On n'était pas au courant. Bon, peut-être c'est pour des raisons privées que vous êtes allé là-bas. En tout cas, c'est pas une... Peut-être il parle de Diomaye en tant que citoyen sénégalais, mais Diomaye en tant que président de la République, faire une visite en Guinée-Bissau, ce serait alors une visite officieuse. Et ça fait mal. Moi, ça ne me plaît pas de vous voir être proche de ce mec-là. Éloignez-vous de tout ce qui est ce pays-là. Il a fait la Guinée-Bissau. Combien de tonnes de drogue nos forces de l'ordre interceptent chaque année venue de ce pays-là? Et il était président. Qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter ça? Aujourd'hui, il détruit son pays
Il sait que, voilà, toutes les forces vives de la nation sont contre lui. C'est une minorité qui gère ce pays-là. Détesté, battu aux élections, qui veut s'accrocher au pouvoir. Heureusement que le camp d'en face évite un bain de sang et a pris toutes les leçons qu'il devait prendre de la crise des années 98-97. Évite tout type de confrontation aujourd'hui. Et ça, il faut louer leur grandeur. Monsieur Domingos Pereira et Fernando Diaz. Très sincèrement. Parce que ce qui se passe là, c'est une confiscation de la victoire du peuple bissau-guinéen. Omar Sissoko Embaló a été battu aux élections. Et tout le monde le sait. Il a fait des transferts d'électeurs venant des pays limitrophes de la Guinée-Bissau. Ça ne lui a pas évité une défaite. Aujourd'hui, la défaite est là. Il fait sa combine, son coup de théâtre. Il nous parle de coup d'État. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, vous ne deviez jamais accepter que cette personne-là mette les pieds ici. Il a géré ce pays-là pendant 6 ans. Le trafic de drogue n'a jamais baissé. Allez voir nos forces de l'ordre qui sont aux limites dans les secteurs-là. Toujours c'est des pick-up, c'est des charrettes qui viennent de la Guinée-Bissau avec de la drogue. La Guinée-Bissau, à un moment donné, la CIA l'avait ciblé pour ça. Un pays narco. Et lui, il était président. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ça cesse? C'est cette personne-là que vous accueillez chez vous aujourd'hui. On ne veut pas de ce type de pratique au Sénégal. On ne veut pas. La Guinée-Bissau, le peuple de Guinée-Bissau est un peuple ami et frère. Mais le dirigeant qui est Sissoko Embaló, il n'aime pas le Sénégal, il n'aime pas la Guinée-Bissau. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa personne et son clan. Point final. Vous êtes battu aux élections. Ayez la dignité de reconnaître votre défaite. Il y a une vie après le pouvoir. Regardez ce qui se passe avec George Weah. Accessible tout le temps, il se balade librement. Il y a une vie après le pouvoir. Pourquoi les dirigeants africains, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils deviennent des clones? Hein? Ils pensent qu'après le pouvoir, il n'y a pas de vie. Comme si avant le pouvoir, ils ne vivaient pas. Son Excellence, vous ne devriez jamais accepter que cette personne mette les pieds au Sénégal. Et ça a détruit votre image. Je vous assure qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas qui conseille Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Son Excellence. Vous êtes en train de détruire votre image au niveau national et au niveau international. Il y a des gens à ne pas fréquenter. Il y a des gens sur terre, vous ne devez jamais les plaire. Dès que vous les plaisez, c'est parce que vous êtes dans le mauvais chemin. Et Omar Sissoko Embaló en fait partie. La CEDEAO, j'en parle pas. Eux, c'est une honte.